Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Daniel Poulain de l'église Salut et Délivrance. Bonjour pasteur Daniel. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Vous Merci. êtes le papa de Frank que tout le monde connaît et aime beaucoup. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui pour nous raconter votre témoignage qui est assez hors du commun quand même, moi je trouve. Ben oui, parce que vous avez vécu quelque chose de spécial. Allez, je raconte Vraiment. pas. Je raconte pas. Vraiment. Bien, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, pas juste chrétienne, évangélique. Et mon papa était un pasteur. Oui. Et ma maman, ben, l'épouse du pasteur, et moi, naturellement, le fils du pasteur. Quelle joie d'être un fils d'un pasteur. Non, je blague, là. Mais c'est un privilège. Oui. Je devais donner l'exemple aux gens dans l'Église. T'es le garçon, t'es le fils du pasteur. Oui. C'est une responsabilité. Oui. Mais quand t'es enfant, tu penses pas comme ça, hein? Non. Et c'est ça. Ma mère, dans le temps que mon père prêchait dans l'Église, elle rassemblait mes cousins. Parce que la Bible a dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et mes parents sont venus au Seigneur, puis ont gagné des gens de leur famille. Et l'Église du Réveil à Granby, dans le temps, c'était l'église de mon papa, et il y avait beaucoup de la parenté qui était là. Et ils venaient à l'église le dimanche matin. Et là, bien, ma mère était la monitrice de l'école du dimanche pour moi. Quelle joie d'avoir une maman qui t'enseigne, là. Oui. Et bon, elle nous enseignait la parole de Dieu. Puis, à quelques reprises, elle a répondu, elle a dit, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et bon, j'ai compris ça. J'étais gamin, j'étais jeune, là. Et mon papa, bien lui, il était... Quand la gêne a passé, elle a passé droit chez moi. Il n'était pas intimidé, mon papa. Non. Et il s'affichait comme étant un pasteur. Il y avait... C'était écrit, c'est ça? Il y avait une petite affiche après sa voiture, c'était écrit « Clergé ». Ah oui. Et après la maison, il y avait une affiche qui était écrit « Pasteur ». Il avait été aux États-Unis, puis il revient avec ça. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, naturellement, je vivais avec eux et j'avais des amis dans le voisinage. Et je me suis retrouvé à quelques reprises avec mes amis. Et là, j'étais coincé parce qu'ils me questionnaient sur ma religion. Et oui, c'était dans le temps que les gens étaient fervents. Au Québec, la majorité des gens étaient catholiques. Tout à fait. Et l'évangile évangélique, c'était pas trop connu et pas apprécié non plus. Et on avait une église Pentecôte anglaise près de notre maison où mes parents restaient. Et mes amis, bien là, ils me questionnaient. Ton père est un pasteur. Il est un pasteur. C'est quoi ça? Et là, ils disaient, l'église en bas, les gens se lancent dans les murs. Oui. Et moi, bien là, je disais non, ils font pas ça, là, parce que c'était connu comme Pentecôte, hein? C'est ça, le côté, le Saint-Esprit qui agite les gens, oui, etc. Oui. Et donc, vous disiez non, les gens se lancent pas. Je défendais la chose, là. Je disais, ben non, les gens se lancent pas dans les murs. Il y a de l'exagération en cela. OK? Et vers 16 ans environ, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et oui. Et là, bien, j'ai vécu une vie de pécheur. Oui. Je la vivais avant, même si j'allais à l'église, là, j'étais pécheur, là. Hein? C'est pas d'une église qui enlève le péché. Le caractère d'un individu, hein? C'est Jésus. Et même une maman qui prie, c'est dangereux. Oui. Et j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai commencé à boire, puis je parlais mal, et j'étais méchant. On avait des poneys, des petits chevaux. Je donnais des coups de pied dans le ventre et dans le derrière, et je parlais mal après eux. Oui, et bon...
Et là, c'est ça, à cet âge-là, vous avez mal tourné, mais vous avez commencé à avoir une angoisse qui est montée en vous aussi. Oui, c'est à peu près cet âge-là, vers 16 ans, comme j'ai dit, j'ai arrêté d'aller à l'église, mais j'ai eu une pensée qui est venue, qui m'a dit, « Tu as péché contre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être sauvé. Tu as commis le péché impardonnable. » Bon. Le fameux blasphème contre le Saint-Esprit qu'on vous avait nommé quand vous étiez enfant. On voit ça dans Matthieu 12, 31. Jésus a dit un péché impardonnable, un péché éternel. Bon, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la Bible. Et là, j'ai commencé à étudier sur le sujet. Et oui. Et là, bien, j'ai été dans le livre de Hébreux qui disait que quel pire châtiment d'avoir foulé aux pieds le Fils de l'homme. Et là, moi, je pensais, lorsque j'avais défendu l'Église, disons, que les gens ne se gorochaient pas dans le mur. J'étais gamin, j'étais jeune, là. Et là, bien, j'ai dit, bien, c'est ça, j'ai renié le Saint-Esprit. Ah oui? Oui, j'ai renié. Le fait d'avoir dit, les gens ne se lancent pas contre le mur, dans votre tête, j'ai renié le Saint-Esprit. Wow! Oui. Et j'ai foulé, oui, j'ai connu la puissance de Dieu parce que mon papa était puissamment oint de l'Esprit, puis il y avait des miracles, des délivrances qui se produisaient. Et là, bien, j'ai vu dans la parole, tu as renié, tu as goûté la puissance du Saint-Esprit, tu peux pas être pardonné. Et là, je suis devenu dans un très gros tourment, là. Et je souriais par en bas, là. Oui, parce que je savais qu'au-dessus de Dieu, il n'y en avait pas d'autre. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que pour changer mes idées, j'allais à une piste de course avec Linda, qui était mon amie dans le temps, et pour me changer mes idées. Mais c'était temporaire parce que mon combat était spirituel, hein? Bien sûr. Et bon, fait que j'ai lu dans le livre de Hébreux qui disait que Dieu n'oublierait pas nos bonnes œuvres. Ah bien. Donc, j'ai pensé, je vais recommencer à aller à l'église. Et oui. Et si je m'en vais dans l'enfer, bien, ça devrait être moins chaud parce que c'est une bonne action. Donc, dans votre tête, vous êtes perdu, vous ne pourrez pas être sauvé. Je ne peux pas être sauvé. Mais je vais aller à l'église, essayer de faire des bonnes choses pour que l'enfer soit moins pénible pour moi. C'est ça. Eh bien. Mais j'avais quand même tout le temps l'espérance qu'il y avait une porte de sortie pour moi. Et je savais que je faisais affaire avec Dieu, puis au-dessus de lui, il n'y en avait pas d'autre, là. Et bon, fait que j'ai commencé à aller à l'église, et Linda, mon amie dans le temps, a commencé à m'accompagner. Et un soir, un mercredi soir, devant les gens, je me suis levé dans l'assemblée et j'ai dit, j'aimerais que Dieu me donne l'assurance que je suis sauvé, que j'ai son salut. Et là, le pasteur m'a invité à venir en avant. Ouf. Et là, je suis avec mon ami, hein, mon ami de cœur, là. Un jeune homme, hein, d'à peu près 16-17 ans, là. Elle ne connaît pas ça, hein, elle n'est pas habituée à cela. Donc, j'avance en avant et là, je fais la prière de repentance. Et je me suis mis à pleurer. Pleurer devant mon ami de cœur, toi. Hey! Celle qui allait devenir votre épouse. Elle m'a vu faire. Et vous pleuriez pourquoi? Ben, je regrettais, j'étais attristé, je voulais être secouru par Dieu. La Bible a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Wow! Donc là, c'est ça, j'ai fait cette prière-là et ma vie a changé. Et oui, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que je me suis dit, nul ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire. Donc, c'est un mensonge de l'ennemi, parce que le Saint-Esprit m'attire à Jésus. Et là, je me suis dit, c'est écrit dans la Bible.
C'est pas faux, c'est écrit dans la Bible. Et oui. Fait que ça a pris un bout de temps pour que je sois libéré de cela, mais le Seigneur m'a libéré, je suis né de nouveau, j'ai parti une nouvelle vie avec Dieu et je ne savais pas que Dieu m'avait appelé pour devenir un de ses serviteurs. Et à travers cette adversité, ça a créé une profondeur dans mon cœur et un amour pour les gens qui ne connaissent pas Jésus afin qu'ils se repentent et qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Vous avez expérimenté cette angoisse de l'éternité sans Dieu. Oui. Ça a mis une compassion dans votre cœur pour ceux qui vivent la même chose. Je me suis imaginé mourir sans Dieu et m'en aller dans les flammes éternellement tourmenté. Oui. Et le plan de Dieu, c'est pas l'être humain. La Bible elle nous dit que c'était fait pour le diable et pour ses anges, pas pour nous. Jésus est mort d'amour pour nous à la croix pour qu'on obtienne le don de la vie éternelle. Oui. Fait que c'est ça. Moi, j'ai une passion en moi pour emmener des gens à connaître Jésus. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et que vous aimeriez commencer une vie nouvelle, ou peut-être vous êtes tourmenté par une accusation de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse journée pour être pardonné et avoir un nouveau départ avec Jésus. C'est tellement merveilleux. Jésus, le Sauveur, a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. » Il n'a pas dit « Soyez assez bon », il dit « Celui qui va venir à moi. » Jésus, ça me touche, n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. C'est vrai. L'apôtre Paul qui disait qu'il était le premier. Hein? Moi, des fois, on rentre les cas. Moi, j'avais une tonne de péchés dans ma vie. Fait que, OK, ouvrez votre cœur à Jésus. Répétez après moi rapidement cette prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Sois mon sauveur. Viens m'habiter. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Laissez-nous le savoir. On serait tellement contents. Amen, amen. Merci, Pasteur Daniel. Merci d'être venu nous raconter ce que vous avez vécu. Vous êtes passé de l'angoisse à la paix profonde que seul le salut et à la joie. Donner. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez cette assurance du salut que vous avez tant cherché. Amen. Oui, je suis né de Dieu. Merci Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.